Clotilde Vautier arrive en 1958 à Rennes et poursuit ses études à l'école des Beaux-Arts. C'est là qu'elle rencontre son futur mari, Antonio Otero. 35 ans après la mort de l'artiste, c'est Antonio qui organise avec l'aide de ses deux filles une rétrospective des œuvres qu'il a pu conserver. Pour moi, Clotilde Vautier représentait non seulement une grande peintre, elle avait un talent énorme, mais elle était non seulement la femme que j'aimais, mais elle était aussi la mère de mes deux filles. Donc pour moi, Clotilde Vautier représentait tout. Isabelle et Marianne Otero sont les deux filles d'Antonio, nées à Rennes. À l'âge de 4 et 7 ans, elles sont victimes d'un mensonge familial. Après une longue enquête, les deux sœurs reviennent en Bretagne, lever le voile sur un tabou social. En réalité, leur mère, Clotilde Vautier, est morte d'un avortement clandestin. Voilà, ça c'est moi quand j'étais petite, ça s'appelle Maïta au bonnet pointu. Je dois avoir 2 ans et demi, 3 ans. Quoi. Et elle avait comme ça fait un dessin très rapide. Avec, en fait, ça c'est l'ours que j'avais, enfin un petit lapin en fait. C'était un lapin en peluche et puis le bonnet. Par sa peinture et par son destin tragique, Clotilde Vautier est devenue un symbole. Elle représente toutes ces femmes qui, à l'époque, avaient choisi leur façon de vivre. Elle réclamait le droit à l'avortement.